ces hommes de Dieu impudiques, tous ces hommes de Dieu adultérés, tous ces hommes de Dieu amis de maman, tous ces hommes de Dieu qui sont dans le fétichisme, qui ont recours à des amulettes pour pouvoir manifester des dons. Dieu me dit de vous dire, c'est votre dernière heure. Repentez-vous, parce qu'après son passage, après son passage, après son passage, après son passage, Seigneur, après son passage, il y a plusieurs personnes que vous ne verrez plus. Il y a plusieurs personnes que vous ne verrez plus. Après son passage. Repentez-vous maintenant. Débarrassez-vous de vos amulettes. Débarrassez-vous de vos péchés. Repentez-vous. Implorez la miséricorde du Seigneur. Revenez à lui de tout votre cœur. Abandonnez vos maîtresses. Quittez dans la maison de la prostituée. Demandez pardon à vos femmes. Réconciliez-vous avec le Seigneur. Parce que son passage va rester dans les mémoires. Si vous voulez, vous ajoutez foi à ce que je dis. Si vous voulez, vous le méprisez. Mais on verra si j'ai parlé de la part du Seigneur. On verra si quelqu'un qui s'est tué 2 ans et qui sort. Vous n'avez pas idée de ce que je sais. Vous n'avez pas idée des confidences que m'a fait le Seigneur. Vous n'avez pas idée de tout ce que m'a dit le Seigneur. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez même pas idée de tout ce que m'a dit le Seigneur. Ce n'est même pas une infime partie que je vous dis. J'ai peur de rendre cette adresse très longue. Repentez-vous maintenant. Repentez-vous maintenant. Vous qui vous faites passer pour pasteur, pour prophète, alors que vous ne l'êtes pas, repentez-vous maintenant. Vous qui êtes amis des palais, amis de l'argent, adultérés, repentez-vous maintenant. Vous qui pour une vaine gloire avez toqué le sacerdoce du Dieu sacré des Hébreux, repentez-vous maintenant. Il m'a même sorti pour vous dire, repentez-vous maintenant. Son jugement sera sans précédent. Repentez-vous maintenant. Alors, voici le message du Seigneur au peuple de Dieu. À tout le peuple de Dieu. À tout le peuple de Dieu. Tous les Ivoiriens. À tout le peuple de Dieu. Le Seigneur dit, repentez-vous également de votre péché. Repentez-vous de votre péché. Confessez votre péché. Repentez-vous de votre incrédulité. Parce que vous n'avez pas cru lorsque les prophéties vous annonçaient la délivrance. Repentez-vous d'avoir injurié ces prophètes. D'avoir ri de ces prophètes. D'avoir ri de leur apparence. Repentez-vous pour votre distraction. Repentez-vous pour le péché dans lequel vous vivez. Dieu dit au peuple, repentez-vous de leur apparence. Repentez-vous pour votre distraction. Repentez-vous pour le péché dans lequel vous vivez. Dieu dit au peuple, repentez-vous. Parce que sa main qui va passer va nettoyer la Côte d'Ivoire. Dieu veut ressortir une nation pure, une nation éprouvée par le feu, mais prête pour le grand réveil, pour le réveil tant annoncé par mes pères avant moi. Une nation qui craint Dieu, c'est elle qui va naître. Une nation qui craint Dieu, qui craint le sacré, qui craint l'éternel, qui craint Jésus-Christ de Nazareth, c'est elle qui est appelée à naître. Et pour cela, Dieu va passer. Alors, repentez-vous pour ne pas vous trouver sur le chemin du Seigneur. Repentez-vous, que chacun lave sa robe, que chacun se confesse, que chacun se répande, que chacun jette son idole, que chacun revienne à Dieu, que chacun demande pardon, que chacun pleure devant le Seigneur. C'est pour vous, parce qu'il vous aime, qu'il m'a amené à sortir. Je ne voulais plus parler, même quand il m'a demandé de sortir. J'ai dit Seigneur, non, laisse-moi dans le silence. Il m'a dit sors, Élie, sors. J'ai dit Seigneur, laisse-moi dans le silence. Il dit sors, parce que ce que je vais faire est sans précédent. Si tu ne sors pas pour sonner la sonnette d'alarme une dernière fois, tout ce qui va se passer, je vais t'en demander compte. Alors sors pour leur dire de se repentir maintenant, que le sang de l'agneau soit trouvé sur le linteau de la porte. Sors et parle. Parce qu'à plusieurs, je leur ai révélé cela dans des songes. Ils se sont réveillés, troublés, effrayés, parce que je leur montrais ce qui va se passer. Ce que je dis est vrai. Plusieurs l'ont vu dans des songes. Plusieurs savent ce que je dis. Mais n'ont pas la force de parler. Sors, parle. Repentez-vous maintenant. Je vous dirai à la fin de mon adresse, qu'est-ce que Dieu vous dit de faire pour votre repentance. Mais je poursuis. Parce que, comme je vous disais, le cas de la Côte d'Ivoire n'est pas un cas humain, il est spirituel. Il est spirituel. Ce qui concerne cette nation est spirituel. Parce qu'elle a été choisie par Dieu. Dieu a mis sa main sur la Côte d'Ivoire. Il a choisi la Côte d'Ivoire. Et comme il a choisi la Côte d'Ivoire, alors les forces du mal se battent
pour ne pas quitter la Côte d'Ivoire. Mais j'ai une parole pour vous. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Retenez ceci, les ténèbres ne régneront pas toujours. Alors, écoutez-moi, frère, qu'est-ce qui fortifie ce régime? Il me fallait demander à Dieu, qu'est-ce qui tient ce régime? Qu'est-ce qui fait que ce régime inspire tant la peur? Qu'est-ce qui fait que ce régime, on a comme l'impression qu'il est inébranlable? Pendant tout ce temps de silence, je suis entré dans le cœur de Dieu, jusqu'à ce que Dieu me parle. Et Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit ceci. Ce régime que tu vois a fortifié une muraille dans le sang. Si vous ne le savez pas, je vous le dis, la Côte d'Ivoire spirituellement est clôturée par une muraille de sang. Je vous le dis, écoutez-moi bien, la Côte d'Ivoire est clôturée. Ils ont mis une barricade spirituelle, une clôture spirituelle, semblable au mur de Jéricho. Mais ce mur-là est fortifié dans le sang. C'est-à-dire, ce mur spirituel a été bâti par du sang. Et c'est ce qui a clôturé toute la nation. Écoutez-moi très bien. Je finirai de vous dire ce que je sais. Et après, je vais vous dire comment briser ça. Comment chacun de vous, partout où vous êtes, sur tout le territoire, comment chacun de vous, partout où vous êtes, sur tout le territoire, dans la prière, comment briser ça? Je répète, ce pouvoir est assis sur un mur, c'est-à-dire est protégé, barricadé, enfermé dans un mur fortifié de sang. Et tous ceux qui ont les yeux spirituels vont voir ce que je suis en train de dire. Et quand ce mur, excusez-moi, pardonnez. Et quand ce mur, suivez-moi bien, ce mur, quand il respire, Assini, des rituels de sodomie sont faits. J'ai dit, allez à Assini et demandez. Ce mur-là est fait d'un mélange de Assini, demander et des choses. Et quand ce mur-là, parce que ce mur-là respire, si vous ne le savez pas, en dehors de chaque nuit, à une certaine heure avancée de la nuit, le mur dans lequel ils ont barricadé la Côte d'Ivoire, ce mur respire. Et ce mur-là, chaque nuit, répand une terreur dans la nation. Écoutez-moi, ce mur-là, quand il respire, brisez dans la prière, cet esprit est le chassé de la Côte d'Ivoire. Vous devez briser le mur qu'ils ont érigé tout autour de la nation qui inspire une telle peur. Je vous dirai comment briser ça. Parce que tout ça, Dieu m'a dit comment. Par la suite, en dehors de la plage qui est à Assini où des rituels de sodomie sont faits, j'ai dit allez à Assini et demandez, renseignez-vous. Allez à Assini, demandez et renseignez-vous. En dehors de cela, ils sont également allés en Israël. Écoutez maintenant bien. Ils sont allés en Israël. Et en Israël où ils sont partis, ils ont rencontré des rabbins juifs, une sorte de moines juifs, dans des synagogues, dans des grottes, à qui ils ont fait des offrandes, ils ont bâti des hôtels pour la fortification de leur pouvoir. Je suis sûr que le fait que je révèle ça, quand ils vont l'entendre, ça va les étonner. Ils vont être surpris. Qui m'a dit ça? Mais je prie un Dieu qui sait tout, qui voit tout. Ce n'est pas vous qui décidez. Ce n'est pas vous qui choisissez qui est le prochain président de notre nation. C'est Dieu qui a choisi. Je n'ai pas dit c'est Dieu qui choisit. Parce que Dieu l'a déjà choisi. J'ouvre une parenthèse. Ce n'est pas vous qui choisissez qui est le prochain président de notre nation. C'est Dieu qui a choisi. Je n'ai pas dit c'est Dieu qui choisit. Parce que Dieu l'a déjà choisi. J'ouvre une parenthèse. Ce n'est point par peur que je ne dis pas certaines choses ici. Je me tais simplement parce que Dieu ne me dit pas de le dire. Et je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas. Vous ne connaissez point le plan de Dieu jusqu'à ce que le plan de Dieu s'impose à vous. Et c'est pour éviter que vous connaissiez le plan de Dieu que le Seigneur n'a point voulu que je parle pendant presque 2 ans. Et c'est pour sauver encore ce peuple. Dieu ne m'a pas fait sortir pour parler pour vous. Dieu m'a fait sortir pour parler. Et dire à ce peuple, il y a encore de la place dans l'arche. Courez pour y entrer pendant qu'il est encore temps, avant qu'il ne ferme la porte de l'arche. De peur que vous ne soyez tous noyés. Je reviens sur ce que j'étais en train de dire concernant ce qui fortifie ce régime. Premièrement, je vous ai parlé de la muraille qui a été spirituellement érigée, dans laquelle la Côte d'Ivoire est enfermée, engloutie. Ça fait un. De 2. Un esprit terrible de sodomie. Un esprit, écoutez-moi, c'est une principauté qu'ils ont évité dans notre nation. Cet esprit de sodomie est une principauté. Ce régime travaille avec cet esprit pour la fortification de leur pouvoir. Ils volent les étoiles, ils prennent la vigueur, ils prennent la vie, ils prennent l'avenir. Comme des esprits échangeurs. Et ils affermissent leur domination. Et la jeunesse est sans force devant eux. La jeunesse est sans force devant eux.
Notre peuple est sans force devant eux. N'êtes-vous pas étonné qu'au jour d'aujourd'hui, même dans l'armée de notre nation, on entend parler de PD? Est-ce qu'au temps où vous fouet-boigné, vous entendiez de pareilles choses concernant notre armée? Ça vous dit rien? Il y a un esprit terrible qu'ils ont invité dans notre nation pour prendre la vigueur, le courage, la force des gens, pour les maintenir dans la peur, au fait pour que ces personnes ne se sentent plus hommes, pour qu'ils n'aient pas le pouvoir, la force de se plaindre, ni de revendiquer quoi que ce soit. Et troisièmement, je vous ai parlé de cet hôtel qui est en Israël, dans une synagogue. Une sorte de grotte. Dieu m'a pris pour m'amener là-bas. Écoutez, je ne vais pas entrer dans certains détails. Dieu m'a emmené là-bas. Et j'ai vu, et j'étais étonné. Mais je sais quels sont ceux qu'ils ont. Je sais qui ils ont mis devant cet hôtel-là. Je sais qui ils ont mis devant. Mais priez pour briser la voix de l'hôtel qui s'élève depuis Israël, pour leur métier. N'oubliez pas que Dieu a fait la promesse au peuple juif. Quiconque a un sang juif en lui, ça fait de lui descendant d'Abraham. Et à cause de cela, ça peut créer certains blocages. Suivez mon regard. Je ne dis pas certaines choses, mais suivez mon regard. Alors priez pour détruire. Ça fait de lui descendant d'Abraham. Et à cause de cela, ça peut créer certains blocages. Suivez mon regard. Je ne dis pas certaines choses, mais suivez mon regard. Alors priez pour détruire tout hôtel qui vient d'Israël, qui parle en faveur de ce couple. Quatrièmement, Dieu m'a montré dans une vision une sirène, c'est-à-dire en dehors de l'esprit de sodomie. Dieu m'a montré une sirène. Et la sirène que j'ai vue, elle est blanche. Écoutez-moi, elle est blanche. J'ai vu une sirène qui est blanche. Et cette sirène que j'ai vue, elle est blanche. Je dis blanche, je n'ai pas dit métisse, je n'ai pas dit noir, je n'ai pas dit albinos, elle est blanche. Toute sa tête est une tête humaine et le derrière est un derrière de poisson. Mais elle est blanche. J'étais étonné. J'étais étonné. Et cette sirène ressemblait à une sirène des eaux françaises. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? Cette sirène ressemblait à une sirène des eaux occidentales, des eaux européennes, des eaux françaises. Mais, en tout cas, une sirène occidentale. Et j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu me montres cette sirène? Il me dit, Élie, écoute bien ce que je te dis. Et du coup, je dis, mais Seigneur, il dit, Élie, écoute ce que je suis en train de te dire. Écoute ce que je suis en train de te dire. Écoute-moi. Ce pouvoir qui est là, les Illuminati avaient préparé un destin présidentiel à cet homme qui est assis à la tête de votre nation. Tout avait été concocté depuis qu'il travaillait pour les grandes instances internationales. Et les grandes instances internationales ont dit il faudrait qu'on lui donne d'abord un parcours au niveau de la BCAO. Pourquoi la BCAO? Écoutez bien ce que je dis. Je vous donne une révélation de premier ordre qui descend directement du trône divin. Qui descend directement du trône divin. Je ne sais pas si d'aucuns ont cette révélation. Je ne crois pas. Parce que quand Dieu me parlait, il m'a dit je vais te faire une confidence que personne n'a sur cet homme. Et c'est comme ça qu'il m'a dit. Les Illuminati, qui lui avaient taillé un destin présidentiel, ont voulu que son chemin passe par la BCAO. Pourquoi la BCAO? Je vous explique. La BCAO, simplement parce que c'est une banque monétaire qui réunit tous les États de l'Afrique de l'Ouest. Écoutez-moi très bien. Et tous ces États-là de la BCAO sont une famille. Et vous savez, la BCAO ne bat pas sa monnaie elle-même. Sa monnaie est battue en Occident. Je ne sais pas dans quel pays. Est-ce la France? Est-ce où? Je ne sais pas. Mais la BCAO n'a pas sa feuille de monnaie à elle. C'est-à-dire le CFA est une monnaie qui est battue en Occident. Écoutez-moi bien. Quand nous payons, suivez-moi. Hein. Alors, étant en alliance avec cette sirène, quand il est venu au pouvoir dans notre pays, il a invoqué cette sirène dans les eaux de notre nation. Il a appelé et elle a transité pour venir dans les eaux de notre nation. Et c'est cette sirène qui se trouve dans la mer, dans la lagune de la Côte d'Ivoire. Et c'est elle qui sort à une certaine heure de la nuit. Et elle émet des cris. Et ces cris-là sont comme des vibrations sonores, sont comme des vibrations magnétiques. Et ça attire des gens qui, pour rien comme ça, sont comme zombifiés et vont se jeter dans la lagune. Vous avez vu ça? Parce que la sirène elle réclamait du sang, elle réclamait des âmes, elle réclamait la vie humaine pour fortifier leur pouvoir. C'est pourquoi chaque fois que vous voyez que spirituellement ils ont l'air affaiblis, après vous voyez, ils reprennent du lest, ils reprennent de la force. Et vous savez pas. En fait,
c'est la sirène là qui est le dernier point d'ancrage de leur régime. Cette sirène là est dans nos eaux. Alors j'en appelle aux intercesseurs, j'en appelle à l'église, j'en appelle à tous ceux qui spirituellement sont éclairés pour se lever, pour adresser des prières, invoquer la puissance du nom de Jésus dans nos eaux, pour ordonner maintenant le départ de cette sirène loin de nos eaux. Elle est dans nos eaux, elle quitte nos eaux. Et vous savez comment elle quitte la mer pour transiter dans la lagune? Par le canal de Vidi. En fait, vous voyez le canal là? Vous voyez le canal là, hein? Là où la lagune et la mer, comment on dit là, se croisèrent. Vous voyez, elle transite pour constamment faire la navette dans ces deux eaux, et elle vient dans la lagune. Et quand elle met des sirènes, écoutez-moi, du moins quand elle met de la voix, ça c'est comme des sirènes qui sonnent, ils retentissent, et ça crée des accidents sur nos voies, nos axes routiers. Les accidents que vous voyez, vous apprenez tel car a fait accident, tel véhicule a fait accident, tel entendant a fait accident. C'est les cris de cette sirène, je vous le dis, c'est les invocations de cette sirène, et c'est elle qui poussait les gens au suicide. À un moment donné, vous voyez les gens se suicider en désordre, et par la suite, actuellement, vous voyez des gens qui se noient dans les eaux, des enfants qui se noient, les eaux qui emportent des gens. C'est cette sirène, Église, Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui Dieu te révèle tout ça, c'est parce que c'est ton temps. Et c'est cette sirène. Ils ont également implanté l'esprit de cette sirène à la place de la République. La place de la République. Spirituellement, des choses ont été enterrées là, qui appartiennent à cette sirène. Le monument que vous voyez là, à la place là, il y a quelque chose qui a été mis là. Alors je vous appelle tous maintenant. Écoutez-moi bien. Je vais terminer mon adresse en vous disant ceci. Ils sont spirituellement finis. Je vous dis toutes ces choses pour que vous continuiez d'accentuer dans la prière ces 4 points que j'ai énumérés. La muraille, premier point. L'esprit, comment on appelle? Excusez-moi. La muraille, premier point. Deuxième point. L'esprit de débauche et de distraction. Hein? L'esprit de sodomie qui a lieu à Sini. Troisième point, l'autel d'Israël. Quatrième point, cette sirène. Voici ces 4 points. Vous devez cibler ces jours-ci dans la prière. Maintenant, Dieu me dit pour terminer que toute la nation entre dans un moment de jeûne de repentance. Toute la Côte d'Ivoire, 3 jours. Toute la Côte d'Ivoire, 3 jours de jeûne de repentance. Entrez tous dans 3 jours de jeûne de repentance. C'est 3 jours de jeûne à eau. 3 jours de jeûne à eau. Tous ceux qui sont diabétiques, ou ont des pathologies, machin, vous les faites à fruits. Vous ne prenez que des fruits. Vous mangez tout ce qui est fruits. Pastèque, banane douce, mangue, ananas, des clémentines, tout ce que vous voulez, tout ce que vous aimez comme fruits. Vous ne mangez que ça pendant ces 3 jours. Pour ne pas vous retrouver sur le chemin du Seigneur. Parce qu'il des clémentines, tout ce que vous voulez, tout ce que vous aimez comme fruits, vous ne mangez que ça pendant ces 3 jours. Pour ne pas vous retrouver sur le chemin du Seigneur. Parce qu'il va passer dans la nation. 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 Le Seigneur va passer dans la nation. Il va passer. Ne vous retrouvez pas sur le chemin du Seigneur. Vous m'avez compris? 3 jours de jeûne. Comment briser cet hôtel? Dans ces 3 jours de jeûne. Dans ces 3 jours de jeûne. Écoutez-moi bien. Repentance. Repentance. Prenez toute la journée pour vous repentir. Demandez pardon à Dieu pour l'adultère. Demandez pardon à Dieu pour l'esprit de sodomie, pour les infidélités, pour tout ce que vous connaissez, que vous pratiquez comme péché. Pour l'idolâtrie. Repentez-vous de cela. Et par la suite, c'est le matin que vous faites cette prière de repentance. Vous vous repentez. Maintenant, chaque nuit, précisément à partir de 23h, écoutez-moi, de 23h, je m'adresse à tous les intercesseurs, à tous les pasteurs, à tous les chrétiens, à tous les enfants de Dieu, à toute la nation. Levez-vous dans la prière de 23h jusqu'à 4h du matin. Pendant ces 3 jours, priez pour la destruction de ces 4 choses que j'ai dit. C'est tout. Dieu vous a déjà spirituellement donné la délivrance. À vous, par votre repentance, par la prière, de rendre cela effectif sous vos yeux. If you have a 700 plus credit score, you qualify for Chase's new program where you can access up to 150. J'espère que vous avez compris l'essentiel de mon message. Dieu va passer. Dieu va passer. Le Saint-Esprit va passer. C'est l'heure de notre nation. Ébranlez, ordonnez à cette sirène de dégager, libérer le feu, invoquer les tonnerres dans nos eaux, invoquer le feu du Saint-Esprit dans nos eaux, demandez que ces eaux, maintenant, ne soient plus des eaux, mais que ces eaux deviennent des volcans. Ordonnez que la mer de Côte d'Ivoire devienne des volcans, la lagune devienne un volcan. Elle ne tiendra pas. Le feu là va la faire fuir. Le feu va la faire fuir. Brisez les murs spirituels élevés, établis. Ordonnez la destruction des murs spirituels autour de notre nation. Ordonnez la destruction des murailles qui constituent leur force. Détruisez l'esprit de sodomie. Détruisez l'esprit de sodomie qui se pratique à Syrie. Par la suite, détruisez l'autel qu'ils ont bâti en Israël. Faites taire cet autel. Vous m'avez compris? Entrez dans ces 3 jours. Dieu maintenant dit, quiconque, tout Ivoirien, toute Ivoirienne, qui ne fera pas ce jeûne, moi, je suis quitte avec toi. Parce que je vous dis, la main du Seigneur va passer. Et le Seigneur dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, s'il cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies, du haut des cieux, je l'exaucerai et je guérirai son pays. Vous m'entendez? Premièrement, exaucement. Deuxièmement, guérir son pays. Voici la promesse que Dieu a pour notre nation. Dieu veut exaucer vos prières, transformer vos plaintes, transformer
votre amertume, vos angoisses en repentance, en prière. Et par la suite, Dieu guérira votre pays. Vous m'avez compris que le Seigneur, le Dieu miséricordieux, qui sait toutes choses, vous aide dans ce temps de pénitence. Faites ces 3 jours de jeûne obligatoirement. Écoutez-moi très bien. Faites ces 3 jours de jeûne obligatoirement. Ivoirien. Faites ces 3 jours de jeûne obligatoirement. Maintenant, la question est quand vous devez faire ces 3 jours de jeûne. Commencez ce moment de jeûne de 3 jours, précisément le vendredi, pour finir le dimanche nuit. Vous m'entendez? C'est 3 jours. Vous le commencez la nuit du jeudi au vendredi. La nuit du jeudi au vendredi, c'est-à-dire jeudi à partir de minuit, pour entrer le vendredi. Jeudi à minuit, vous commencez. C'est à haut. J'invite